Le puissant général iranien Qassem Soleimani a été tué dans une attaque de drone des États-Unis à Bagdad, une escalade qui fait craindre un conflit ouvert entre les deux pays ennemis. Il s'agit d'une importante opération de décapitation qui fait trembler le monde entier. Pour en parler, nous recevons sur le plateau M. Wang Botao, journaliste de CGTN français. Bonjour Botao. Bonjour Julie. On vient d'entendre notre correspondante Jade Charles faire un résumé des réactions des pays européens et de l'OTAN après la mort du général Qassem Soleimani. On a l'impression que malgré cette action militaire qui a choqué le monde entier, les alliés des États-Unis ont seulement appelé à la désescalade des tensions sans vraiment critiquer cette action de meurtre. Et de l'autre côté, tandis que la Chine et la Russie ont d'emblée dit s'opposer à l'utilisation de la force militaire dans les relations internationales. Comment interprétez-vous ces différentes prises de position? Je pense que les réactions étaient tout à fait normales et prévisibles. La position de la Chine reste toujours la même, c'est-à-dire que pour résoudre les litiges ou les différends internationaux, il faut passer par des moyens diplomatiques, politiques et pacifiques, au lieu de recourir à la force. Donc pour les Chinois et les Russes, cette action de meurtre, c'est-à-dire de tuer quelqu'un comme ça sur le territoire d'un autre pays, en fait, est en complète infraction avec les droits internationaux et donc est à blâmer. Tandis que pour les alliés européens des États-Unis, en fait, ils ont d'abord été pris de court par cette action unilatérale de Donald Trump. Il semble que, par exemple, le Premier ministre britannique, Boris Johnson, il était en pleine vacances quand il a appris cette nouvelle. Mais ensuite, quand les choses sont déjà faites, donc en tant qu'alliés des États-Unis, ces pays européens n'ont pas trop de choix que de subir les conséquences potentielles causées en fait par ces incidents. Et ils vont bien évidemment prendre des mesures nécessaires pour protéger leur personnel et intérêts dans la région, mais ils ne vont pas ouvertement blâmer les États-Unis en fait pour cette action de meurtre. Et je pense que personnellement je trouve ça un peu triste, un peu lamentable, parce que ces pays se vantent souvent en fait de leur respect à la loi internationale, tandis que face à une action qui est bien évidemment non conforme à la loi internationale, en fait ils n'ont pas osé s'y opposer. Et donc, vous avez parlé des conséquences de cet incident. Justement, selon vous, quelles seraient les conséquences? Les conséquences seraient très graves. Comme disent certains analystes, la boîte de Pandore au Moyen-Orient a de nouveau été ouverte par Donald Trump. Et nous savons que l'Iran a déjà juré de se venger. Et malgré l'appel à la retenue de tout le monde, il est difficile de prévoir de quelle manière que les Iraniens vont prendre leur revanche, alors qu'en même temps, le président Donald Trump, il n'a pas voulu se montrer faible face à cette menace de représailles de l'Iran. Et dans un tweet qu'il a publié dimanche soir, il a dit que si l'Iran attaque des individus américains ou des cibles américaines, les États-Unis pourraient lancer une contre-attaque générale immédiatement et peut-être même de manière disproportionnée. Et là, tout ça, c'est de très mauvaises nouvelles. C'est-à-dire, nous sommes en train de voir la situation s'aggraver. Et surtout, dimanche soir aussi, l'Iran a annoncé qu'elle allait arrêter de remplir ses obligations de l'accord nucléaire. Rappelons que cet accord nucléaire, en fait, est le fruit de longues années de négociations entre l'Iran et les 6 pays concernés qui sont la France, la Chine, la Russie, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis. Mais en fait, on sait qu'après l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, les États-Unis se sont retirés de beaucoup d'accords internationaux, dont celui-ci avec l'Iran en 2018, alors qu'il faut... En 2015 l'accord de nucléaire. L'accord a été signé en 2015. Ensuite, c'était retiré. Les États-Unis. Exactement. Signé en 2015 sous l'administration Obama. Ensuite, Donald Trump a voulu sortir les États-Unis de cet accord en 2018. Il faut dire que, en fait, le retrait des États-Unis de cet accord nucléaire était en quelque sorte le point de départ de cette nouvelle comment dire, ce nouveau tour de hostilité entre les deux pays. Et donc là, il faut dire que
maintenant la situation devient de plus en plus grave et comment dire, on peut sentir que les craintes maintenant, en fait, sur une sorte peut-être de l'escalade des tensions ou même de guerre chaude planent désormais dans la région. Et donc, comment évaluez-vous cette action aventurière de Donald Trump d'assassiner le général Soleimani? Je pense que pour cette action, je trouve que c'est ultra dangereux. Et il faut dire que Donald Trump, en fait, en menant, comment dire, au début, il a défendu en fait son action en arguant que Qassem Soleimani était quelqu'un de très dangereux, était une grande menace à la sécurité des Américains dans la région. Donc le tuer, c'était pour éviter une guerre, alors que tellement cette argumentation avait l'air de, comment dire, de peu crédible, de contradictoire, qu'en fait peu de gens y croient. Il est ironique de dire que, en fait, assassiner un des chefs militaires les plus connus d'un pays avec lequel on n'est pas en guerre, c'était pour éviter une guerre. Maintenant, on a pu constater que c'est justement après la mort de Soleimani que maintenant cette menace de guerre est devenue réelle. Donc, si vous voulez, si on examine bien toutes les actions que Donald Trump a menées à l'international depuis son élection, on peut s'apercevoir qu'il aime bien utiliser cette fameuse stratégie de pression extrême, que ce soit pour, en fait, avec l'Iran ou la RPDC, ou même dans la guerre commerciale contre la Chine. En fait, il se sert souvent en fait, de cette soi-disant stratégie de pression extrême. Mais ce que je voulais dire, c'est que derrière cette stratégie de pression extrême, c'est la logique de hégémonie. C'est-à-dire que Donald Trump se sert de la puissance de son pays, des États-Unis, en fait, pour malmener les autres. Mais tous ces pays sont des pays souverains qui ne vont pas comment dire, baisser les bras face aux brimades américaines. Donc en agissant comme ça, Donald Trump ne fait que entacher davantage l'image des États-Unis. Mais maintenant, comment dire que l'hostilité et la haine est semée. Donc nous ne pouvons que prier ou souhaiter que les parties concernées en fait fassent preuve de la plus grande retenue et que la communauté internationale œuvre ensemble pour sauver la paix et éviter la guerre. Merci Bota pour toutes ces précisions. Merci beaucoup.